Chers téléspectateurs et téléspectatrices, recevez nos salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur la puissance de la parole de foi. Nous tirons notre sermon de l'Évangile de Marc au chapitre 11, les versets 11 à 26. La Bible dit ce qui suit. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà trop tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que 2 feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Marc chapitre 11, versets 11 à 26. Chers frères et sœurs, l'histoire que nous venons de lire commence d'une manière normale. Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, a faim. Le matin, au sortir de la ville de Béthanie, où il a passé la nuit, Jésus se rend compte qu'il a faim. Pour assouvir sa faim, Jésus remarque un arbre fruitier, un figuier, à quelques pas de son chemin. Et il s'en approche pour voir s'il peut y trouver quelque chose à manger. Mais Marc, l'auteur de l'Évangile, prend soin de mentionner qu'il n'était pas la saison normale pour la production des figues. Mais Jésus, le Fils de Dieu, affamé, s'approche du figuier aux feuilles prometteuses, espérant y trouver quelques fruits hors saison. Mais conformément à l'ordre de la nature, l'arbre est sans fruits, parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais le Christ n'est pas d'accord. Il n'aime pas le fait que ce figuier planté devant lui manque de fruits. Alors, le Seigneur Jésus-Christ maudit ce figuier en présence de ses disciples, que jamais personne ne mange de ton fruit. Chers frères et sœurs en Christ, essayons d'imaginer la scène. La parole des malédictions du Christ contre le figuier sort de sa bouche et frappe l'arbre en plein fouet. Puis, qu'est-ce qui se passe? D'abord, rien. L'arbre est toujours là, verdoyant, plein de feuilles et plein de vie. Mais le Christ, lui, s'en va. Il continue son chemin vers Jérusalem, où il avait à prêcher la bonne nouvelle dans le temple. Le soir revenu, Jésus sort de la ville de Jérusalem. Il rentre à Béthanie, où il passait la nuit. Probablement, lui et ses disciples passèrent devant l'arbre maudit. Il était encore là, debout, à sa place habituelle, plein de feuilles, verdoyant et prometteur, plein de vie. Le Christ, lui, continue son chemin sans faire attention à cet arbre qu'il avait déjà maudit, mais qui se tenait encore là, verdoyant.
Puis vint le lendemain, le matin suivant. Jésus et ses disciples, se rendant de nouveau à Jérusalem, passèrent par le même chemin. Et voilà que ses disciples remarquèrent quelque chose d'anormal. L'arbre maudit par le Christ, la veille, était toujours là. Mais il n'était plus plein de feuilles, ni verdoyant, ni plein de vie. Au contraire, les disciples remarquèrent que l'arbre était sec jusqu'à ses racines. Pierre, l'apôtre bavard, ne put se contenir. Il fit remarquer le changement au Seigneur. L'arbre verdoyant d'hier, mais maudit par la parole du Christ, s'est asséché en l'espace d'une nuit. À l'observation de Pierre, Jésus répond par un double enseignement. Jésus enseigne sur la puissance de la foi et sur les conditions à remplir pour libérer la puissance de la parole de foi. À Pierre et aux autres disciples qui avaient remarqué le miracle du figuier maudit et asséché dans l'espace d'une nuit, le Seigneur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi des lois et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive et il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11, 22 à 24. Quelle est la cause de l'assèchement du figuier maudit par le Christ? Le Christ enseigne que c'est sa parole de foi et d'autorité qui avait mis en action la transformation de l'écosystème de l'environnement dans lequel le figuier était planté, invisible à l'œil et à la perception humaine, la nappe phréatique souterraine dans laquelle les racines du figuier pompaient sa subsistance s'était soudain asséchée et s'était transformée en désert. Les racines du figuier n'avaient plus de la nourriture pour abreuver son tronc, ses branches et ses feuilles verdoyantes. Soudain, à la parole de foi et d'autorité, les conditions climatiques de l'environnement sur lequel le figuier était planté s'étaient détériorées. Loin de la capacité sensorielle des hommes, une chaleur accablante et desséchante a commencé à faire suffoquer le figuier dès que la parole de malédiction du Christ l'a atteint. Invisible aux yeux humains, des disciples qui regardaient le figuier encore verdoyant après la malédiction du Christ, le processus de sa mort avait déjà commencé. Il n'était que question de 24 heures pour que les conséquences de l'action de la parole toute-puissante de Jésus se manifestent. Le lendemain, au matin, le figuier, hier encore verdoyant, était devenu un tronc asséché, sans feuilles, sans vie. Et le Christ enseigne que la force qui a mis toute cette puissance en branle, c'est sa parole de foi et d'autorité. Davantage, le Christ enseigne que cette force et cette autorité, il la met à la disposition de ses serviteurs qui prient avec foi sans être gagnés par le doute. Nous allons continuer après la pause.
selon le Christ, quel est donc le secret de la parole d'autorité qui transforme les circonstances de notre vie et nous permet de mener une vie victorieuse? C'est avant tout la foi en Dieu. Deuxièmement, l'absence du doute. Et troisièmement, la communion parfaite avec le Seigneur. Jésus donne 3 conditions à ses disciples pour être en mesure de prononcer la parole d'autorité qui transforme les obstacles dans leur vie. La foi en Dieu est la première condition ou encore la condition principale. Le Seigneur dit, « Ayez foi en Dieu ». Avoir foi en Dieu signifie reconnaître au niveau mental, émotionnel et pratique l'omnipotence de Dieu. Comme la Bible le dit à plusieurs reprises, rien n'est impossible pour Dieu, ou encore rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Il peut faire ce qui est au-delà de notre compréhension humaine. Souvent, nous manquons la foi en Dieu parce que nous projetons sur Dieu nos limites humaines. Nous croyons, par exemple, qu'il est facile pour Dieu de nous guérir des maux de tête, mais qu'il est trop difficile, presque impossible, que Dieu puisse nous guérir du sida. Mais Dieu, le Dieu créateur, peut tout. Il peut faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le premier secret de la puissance spirituelle, c'est de laisser le Christ nous libérer du mensonge du diable qui nous fait croire que Dieu peut faire certaines petites choses, mais pour les choses grandes et difficiles, nous devrions nous débrouiller nous-mêmes. Le second secret pour avoir la parole d'autorité qui change les circonstances de notre vie, c'est d'éviter de prier avec des doutes. Le doute, c'est le fait de croire partiellement aux capacités de Dieu et à notre propre position spirituelle devant Dieu. Nous doutons quand nous prions pour une chose spécifique, quand nous pensons que ce que nous demandons est trop difficile pour Dieu. Nous doutons quand nous croyons que nous ne sommes pas assez spirituels pour que le Seigneur puisse nous répondre. On peut voir cela dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Finalement, le troisième secret pour avoir la parole d'autorité et de foi, c'est de vivre une vie spirituelle sans conflit avec Dieu et avec le prochain. Celui qui ne pardonne pas à ceux qui l'ont offensé, ou qui ne demande pas pardon à ceux à qui il a causé du tort, ne peut connaître la puissance spirituelle. Nos prières sont souvent sans effet parce que nous prions avec des cœurs coupables. Nous sommes remplis de conflits non résolus avec notre femme, avec notre mari, avec nos enfants, avec nos voisins et voisines. Dieu ne peut nous exaucer. Dieu ne peut pas nous exaucer quand notre cœur est désobéissant. Récapitulons donc ce que le Seigneur enseigne sur la parole d'autorité. Pour prier avec autorité et changer les circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, nous devons d'abord croire en l'omnipotence de Dieu. Nous ne devons pas douter de Dieu, deuxièmement, ou de nous-mêmes. Et troisièmement, nous devons être en paix avec Dieu et avec notre prochain. Ceci est très important parce que toute la puissance spirituelle, Dieu la met à notre disposition afin que nous puissions vivre une vie de victoire. Alors, parlons un peu plus en détail de ces 3 conditions que le Seigneur met devant nous. La première condition, à savoir que nous devons avoir foi en Dieu. Comme j'avais dit avant, la foi en Dieu, ce n'est pas un sentiment. La foi en Dieu, ce n'est pas un désir. La foi en Dieu, ce n'est pas une imagination. La foi en Dieu est avant tout une décision de la volonté. Je décide de faire confiance en Dieu. Et ceci est très important. Il faut détacher la foi humaine en Dieu des sentiments, des émotions ou encore des désirs.
La foi n'est pas un désir, la foi n'est pas une émotion, la foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision de la volonté qui a des répercussions émotionnelles, sentimentales ou encore qui créent des désirs. Et ceci est très important. La foi est un acte de la volonté. C'est une décision de la volonté qui place, qui remet tout entre les mains de Dieu. Et comme j'ai dit avant, cette décision de la volonté accompagne ou s'accompagne des émotions ou des désirs ou des sentiments. Mais j'insiste, la foi n'est pas un désir, la foi n'est pas une émotion, la foi n'est pas un sentiment, la foi est une décision. La décision de croire, de placer notre assentiment dans la potentialité, l'omnipotentialité de Dieu. Je prends la décision de croire que Dieu peut tout. Et c'est ici où souvent nous commençons à hésiter. Est-ce que Dieu peut tout? Le psalmiste nous dit que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Tout. Tout ce qu'il veut dire tout ce qu'il veut, comme la palisse nous enseigne. Dieu peut faire tout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Maintenant, vous allez me dire, oh, mais vous savez, vous les pasteurs, vous parlez toujours de ce genre de choses, vous savez, Dieu peut tout faire, mais qu'est-ce qu'il fait vraiment? Mais c'est là où vous ne comprenez pas la réalité des choses. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu est Dieu. Il te demande de venir avec lui, de prendre la décision de la foi. Je veux croire en Dieu. Et je vais agir dans cette foi que j'ai placée en Dieu. Mon Dieu peut tout faire. Parce que sa parole est puissance, parce que sa parole est autorité, parce que sa parole est réalité. La foi, la première condition de la parole d'autorité, c'est que Dieu est capable de tout faire. Quand je place donc ma foi dans ce que nous appelons en théologie l'omnipotence de Dieu, ma foi devient d'abord un acte de la volonté, c'est donc une foi, comme je vais dire, volitive, une foi de la volonté, une foi rationnelle, parce qu'elle est basée sur l'intelligence, non pas humaine, mais c'est une intelligence qui est soumise à Dieu. Dieu peut tout faire, même si ma tête me dit le contraire. Je choisis de croire dans ma volonté que le Dieu du ciel, le Créateur des cieux et de la terre, est capable de tout faire. Vous voyez, c'est cette réalité qui a fait mouvoir Jésus. Quand il a regardé, il a parlé. Et ce qu'il a dit est arrivé parce qu'il a parlé par la puissance, sachant que tout est possible à son Dieu. Et c'est le point de départ de la parole d'autorité dans la vie de l'enfant de Dieu. Quand tu hésites, quand tu n'es pas sûr que Dieu peut vraiment, vous savez, la situation est tellement grave qu'il est un peu trop tard. Mais quand tu commences déjà à aller dans ce chemin, ta parole n'aura aucune autorité, aucune puissance. La foi vient de la toute-puissance, de l'omniscience et de l'omnipotence de notre Dieu. Nous allons continuer après.
Chers bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné 3 conditions pour que nous puissions parler avec autorité et foi et changer les circonstances autour de nous. Et nous avions déjà parlé de la première condition que le Christ nous a donnée, à savoir la foi en Dieu. Nous avions expliqué que la foi en Dieu est un acte de la volonté, c'est une décision que je crois en mon Dieu qui est omnipotent, qui peut tout et qui fait ce qu'il dit. Mais la condition de la foi s'accompagne d'une deuxième condition, comme le Seigneur nous l'a dit, c'est qu'il ne faut pas douter. Mais qu'est-ce que le doute dans le domaine de la foi? Dans le domaine de la foi, le doute, ce n'est pas l'absence de la foi. Le doute, ce n'est pas la négation de la foi. Le doute, c'est plutôt une attitude d'hésitation. C'est une attitude, comme on dit, de manque de stabilité. Celui qui doute ne nie pas Dieu. Celui qui doute ne refuse pas la vérité de Dieu. Mais celui qui doute n'est pas stable. Celui qui doute, c'est comme quelqu'un qui divague. C'est comme quelqu'un qui hésite. C'est comme quelqu'un qui a sa tête et sa conscience ou encore sa volonté partagée. La personne qui doute est partagée, comme nous dit Jacques. Elle est partagée parce qu'elle croit quelque peu en Dieu et ensuite quelque peu en elle-même ou encore dans le contraire. Oui, Dieu peut tout, mais vous savez, les choses sont un peu trop difficiles. Il est trop tard du point de vue humain. Le doute résulte du conflit entre la véracité et la certitude de Dieu, et la véracité et la certitude de la réalité humaine, naturelle. L'homme ne marche pas sur l'eau. Alors Pierre, qui sort de la barque, se rend compte qu'il marche sur les eaux. Tiens, la nature ne permet pas à l'homme de marcher sur l'eau avec ses 2 pieds. Alors Pierre tombe dans l'eau. Pierre commence à s'enfoncer parce qu'il a eu une sorte de doute, la contradiction entre l'omnipotence de Dieu et la réalité de la nature humaine, du monde des phénomènes. Vous savez, la foi en Dieu, c'est une sorte de transcendance, c'est une sorte de dépassement des contradictions, des certitudes de la nature humaine pour entrer dans la certitude de l'omnipotence de Dieu. Je crois en Dieu. Je ne nie pas la réalité humaine. Je prends la réalité humaine. Je l'intègre dans l'omnipotence de Dieu. Voilà la foi qui triomphe du doute. Le doute vient quand nous prenons le monde des phénomènes, les contradictions de la vie, et nous les plaçons côte à côte avec la certitude de l'omnipotence de Dieu. Alors la réalité humaine commence à entamer la certitude de Dieu. Et nous doutons. Et le doute ne nous apporte pas la victoire. Douter est donc une capacité humaine. Douter vient du fait que nos yeux regardent à la certitude de la nature. Mais nos yeux ne regardent pas à la certitude de l'omnipotence de Dieu. J'insiste sur l'omnipotence de Dieu. Dieu peut tout faire pour te tirer d'embarras, pour te tirer du trouble. Dieu peut résoudre tous tes problèmes. Oh, mais vous savez, pasteur, on vous paye pour nous dire des bonnes choses. Vous savez, dans la vie, parfois il est trop tard. Mon ami, avec le Dieu de la Bible, il n'est jamais trop tard. Ceux qui meurent, Dieu les suit dans leur tombeau et les fait sortir. C'est ça la foi en un Dieu omnipotent, en un Dieu qui peut tout faire. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu te donne la même puissance pour que tu parles avec autorité et puissance et que tu touches le monde et que tu transformes les circonstances qui sont dans ta vie. Oh, mais bien sûr, mais vous savez, pasteur, moi je suis atteint de telle et telle maladie. Mais bien sûr, la maladie est réelle, j'y crois. Mais la réalité des choses est que mon Dieu est capable de triompher de ta maladie. La maladie est là, la parole puissante de Dieu est au-dessus de ta maladie. Dieu peut te délivrer de n'importe quelle maladie, de n'importe quelle situation. Ce n'est pas une parole légère. Ce que je dis vient de la certitude
de ce que Dieu lui-même a fait en Christ, de la parole d'autorité qui est sortie de la bouche de Jésus et qui a asséché le figuier, parce que le Seigneur a dit, jamais plus, le fruit du fruit ne sortira de toi. Chers bien-aimés, la troisième condition, et je crois c'est la condition la plus difficile pour la plupart d'entre nous, c'est que pour que notre parole sorte avec autorité et foi, nous devons vivre en paix avec Dieu et avec les autres. Parfois, souvent d'ailleurs, nos prières sont sans suite parce qu'elles sont faites avec des cœurs durs, avec des cœurs méchants, avec des cœurs en conflit avec les autres. Quand nous sommes en colère contre Dieu, quand nous sommes en colère contre les autres, la Bible nous dit « Dieu ne nous exaucera pas ». Vous savez, une des raisons, d'ailleurs la raison principale de l'exaucement de Jésus, c'était sa communion parfaite avec Dieu. Certainement, nous en tant que pécheurs, perdus dans le péché, arrachés du mal par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu connaît la réalité de notre cœur. Si nous prions avec foi, sans douter de Dieu, et avec un cœur qui est purifié, qui est en paix avec les autres, notre parole aura de l'autorité pour transformer notre réalité humaine. Que Dieu te bénisse. Amen.